Eh bien, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 3 configs de PC gamer mais qui peuvent également servir pour du stream ou du montage. Donc 3 configs, une à 750€, une à 1000€ et une à 1500€, donc pour tous les budgets. Donc franchement ça va être plutôt cool. Du coup avant que la vidéo commence, j'aimerais simplement vous demander de la liker, de vous abonner, d'aller voir les réseaux qui sont dans la description, voilà. Donc ça vous prend quelques secondes et moi ça me fait très plaisir. Et vous pouvez également me laisser un petit commentaire en me donnant des idées de défis. Mettez juste le hashtag défi devant votre commentaire pour que je puisse le voir et que je puisse prendre en compte votre commentaire pour ma prochaine vidéo défi. Également n'hésitez pas à m'envoyer vos setups ou si vous avez des idées de vidéos. Donc c'est très simple, à l'adresse email vosplusbeausetups@gmail.com, mais vous pouvez également le faire sur Discord ou Instagram qui se trouve dans la description de cette vidéo. Je voulais aussi vous remercier pour les 300 abonnés sur la chaîne. Voilà, on les a passés il y a pas très longtemps. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans une vidéo ou quoi, mais franchement ça fait extrêmement plaisir d'être allé tellement vite. Donc merci infiniment pour ça. Merci également pour les 10K vues que vous m'avez faites sur la vidéo des meilleurs claviers RGB à moins de 30€. Donc du coup merci beaucoup, 10K vues c'est énorme, merci à tous. Et enfin merci à RafaCraft qui tout simplement m'aide beaucoup sur mon serveur Discord, qui est mon développeur, merci à lui. Et merci également à IceFreeze alias Allen qui est mon pote qui a fait les configs que vous allez voir aujourd'hui avec moi un petit peu, mais c'est surtout lui qui les a faites. Bon, après ce grand blabla, je vous propose de passer tout de suite aux 3 configs, c'est parti. Et bien c'est parti les amis, on commence du coup tout de suite avec la première config à 750€. Donc vous allez voir, il vous a préparé du très lourd. Bon voilà, j'ai tout noté sur mon téléphone, donc c'est pour ça que je risque souvent de le regarder. Je suis désolé sincèrement, c'est pas très pro je sais, mais bon c'est la vie de youtubeur quoi. Et bien on commence tout de suite avec le processeur de chez AMD, voilà, puisque lui comme moi, on est team AMD. C'est le AMD Ryzen 3 3300X, donc qui est quand même un processeur de cette année en fait, de l'année dernière, puisque c'est un processeur 3ème génération. Avec en plus le petit X derrière. Il est cadencé à 3,8 GHz et il a 4 cœurs, donc c'est déjà un très bon processeur, le tout pour 150€ environ. Au niveau de la carte mère, on est sur une MSI B450 Tomahawk Max ATX, donc c'est une carte mère qui vaut environ 130€, voilà, donc une très belle carte mère pour 750€ quand même. Donc au niveau de la RAM pour cette config à 700€, et bien c'est tout simplement la Patriot Viper style 8Go, donc c'est 2 x 4Go, cadencé à 3200 MHz quand même, et le tout en DDR4, donc de la très bonne RAM. Au niveau du stockage, on est sur un combo SSD HDD, puisqu'on a un SSD de 240Go et un HDD de 1TB de chez Western Digital, c'est le Caviar Blue. Et pour le stockage, pour le SSD, c'est également de chez Western Digital, c'est leur Green, leur série Green pour les SSD, et c'est un SSD M.2 en plus, donc très rapide et surtout très performant. Au niveau de la carte graphique, on est parti chez AMD puisque c'est une XFX Radeon RX 580 8Go, donc 8Go quand même de mémoire vidéo pour 750€, c'est énorme. Donc ici c'est l'un des composants qui coûte le plus cher puisqu'il coûte 180€ quand même. Au niveau de la case ou du boîtier, ça dépend comment vous le dites. Moi personnellement je suis plus boîtier, lui est plus case. Vous voilà, team boîtier ou case, mettez-le moi juste ici dans la petite fiche. Et bien au niveau de la case, on est sur la MSI Mag Forge 100R ATX, donc je ne connaissais pas cette case, mais elle est franchement très jolie pour 70€ avec les 2 jolis ventilos RGB à l'avant, franchement parfait. Et enfin l'alimentation, elle est partie sur une 500 watts, donc largement suffisant ici pour votre config, et franchement ça va pas beaucoup consommer, donc c'est quand même une 80 plus gold, donc là vous avez du très lourd de chez Seasonic, voilà, donc une très belle carte graphique. Avec le lien que je vous mets dans la description. Alors sachez qu'attention, ce que je vais dire là c'est valide que pour les prochaines semaines. Si vous regardez cette vidéo un an plus tard, déjà elle sera plus d'actualité cette config, et en plus de ça, certainement que les prix auront changé, et à l'heure actuelle la config totale avec livraison coûte 750€ et dont 25€ de livraison. Ce qui est bien également avec le site que vous avez en description, c'est qu'en fait quand vous faites vos configs, vous avez directement les sites où c'est le moins cher. C'est pour ça qu'il y a certains composants que le site va vous faire acheter chez Top Achat, d'autres chez LDLC, d'autres chez Amazon. Ici c'est essentiellement chez Amazon, Top Achat et LDLC pour cette config là, donc comme ça au moins vous achetez au meilleur prix et au meilleur endroit, comme je vais vous le dire dans la prochaine vidéo la semaine prochaine, où je vous montre 5 astuces sur comment acheter au meilleur endroit et au meilleur prix sur internet. Voilà pour cette première config à 750€. Alors maintenant, si vous avez un peu plus de budget parce que vous avez un peu plus d'argent et certainement que vous êtes un peu plus riche, je vous invite à rester dans les quelques secondes qui vont suivre, parce qu'on va tout simplement passer à la config de 1000€. Voilà,
alors ici pour la config de 1000 €, on est sur un Ryzen 5, donc déjà le cran au-dessus, un Ryzen 5 2600, donc pas de X, rien du tout, le Ryzen 5 2600 tout à fait normal. Donc c'est un processeur qui a quand même 2 ans maintenant, mais qui fait le taf quand même parce qu'on a 3,4 GHz, alors c'est un petit peu moins que le précédent, mais par contre on a 6 corps quand même, donc c'est 2 de plus, ça veut dire que il va être plus performant dans tout ce qui est multitâche et ce genre de choses. Par contre, au niveau gaming, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup de performance. Alors oui, également quelque chose que je précise, si vous n'êtes pas d'accord avec ces configs là, eh bien je vous invite à ne pas râler en commentaire et à me faire un espace commentaire absolument nul. Je vous invite tout simplement à aller sur le site et à modifier un petit peu les configs, hein. Si vous vous y connaissez pas, j'ai fait une vidéo tout simplement il y a quelques jours, pareil elle s'affiche juste là, sur comment bien choisir ses composants PC, qui vous explique pour les tout débutants comment on fait pour choisir ses composants PC. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de config, vous avez le droit, hein, c'est normal, elles sont adaptées vraiment au milieu du gaming et pas forcément dans les autres milieux, donc vous pouvez tout à fait modifier ces configs. Maintenant si franchement vous faites du gaming et que vous avez par exemple un budget de 1000 €, cette config là elle sera parfaite et vous aurez beaucoup de mal à faire mieux. Au niveau de la carte mère, on est toujours chez MSI avec la MSI B450 Tomahawk Max ATX. Donc de toute façon c'est la même qu'avant, mais c'est pas très grave parce que voilà, c'est une bonne carte mère quand même. Au niveau de la RAM ici on est chez G-Skill, ce sont les Ripja ou V Series, donc G-Skill sont très connus, moi aussi j'ai du G-Skill dans mon PC. Donc cette fois-ci c'est 16 Go, 2x8 Go en DDR4 cadencé à 3200 MHz quand même, donc c'est une très belle barrette de RAM juste ici. Au niveau du stockage ici on est aussi sur un combo SSD HDD, mais cette fois-ci on a un SSD M.2 de 500 Go, donc c'est un Crucial P1 très connu. Et au niveau du HDD on est sur un Western Digital Caviar Blue de 1 Tera, le même qu'avant, donc une base. Au niveau de la case, c'est le Corsair 275R Airflow ATX Mid Tower Case, donc c'est de chez Corsair, donc c'est une très belle, un très beau boîtier ici. Je sais, je fais que dire très, mais franchement ça me touche vraiment, c'est ce genre de config là que j'aimerais avoir, qui sont belles, esthétiques, qui sont performantes, et donc ça c'est des belles configs quoi. Je jette beaucoup de fleurs à Allen, hein. Allen franchement bravo. Sinon au niveau de l'alimentation c'est une Be Quiet très connue là aussi, et en plus très silencieuse, donc pareil ici c'est une 500 watts 80 plus bronze cette fois-ci, donc aussi une belle carte, n'importe quoi, une belle alimentation. Et justement en parlant de carte, on va terminer avec la carte graphique de cette config, puisque c'est la Gigabyte GeForce RTX 2060 6 Go WindForce aussi. Donc là vous avez en plus le WindForce, donc en gros c'est un espèce de système de ventilation très puissant qui fait que vraiment votre carte graphique ne va pas beaucoup chauffer. Donc on a quand même 6 Go de mémoire vidéo, et surtout on est sur une RTX, donc compatible avec Minecraft, avec beaucoup de jeux dont je vous mets une liste juste ici, donc je ne connais pas la liste parce que j'ai pas de RTX, mais c'est franchement ouf d'avoir ici pour 1000 € une RTX 2060, ou bien que vous avez les dernières technologies du moment, en plus avec voilà un joli processeur, vous avez une belle config. Ici le total avec la livraison est de 1012,99 €, donc un tout petit peu plus de 1000 €, en sachant que la livraison est seulement de 27 €. La plupart des choses seront achetées chez Amazon, mais on a quelques achats également chez Top Achat, chez LDLC et chez Alternate, voilà, donc qui est une société américaine, puisque ici les configs sont faits sur un site américain. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de livraison ni de délai. Et bien écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième config, celle à 1500 €. Donc là c'est pour les très riches, hein, vous voyez, ceux qui sont du genre à payer en diamant par exemple, ceux qui ont un petit peu de fric quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ceux qui ont de la YouTube monnaie quoi. Voilà, je suis désolé, c'est vraiment, mes blagues étaient nulles quoi. Et bien nous voilà réunis enfin pour la troisième config, celle à 1500 €. Les amis, applaudissez-la, attention, c'est celle des richoux, hein. Tous les richoux se reconnaissent dans les commentaires. Hashtag richoux dans les commentaires, je ne veux voir que ça, pas Michou, hein. Richoux, voilà. Alors du coup, on commence avec le processeur, donc ici c'est toujours un Ryzen 5. Alors c'est vrai que moi j'aurais pas fait ce choix, j'aurais plus pour 1500 € opté pour un Ryzen 7, mais voilà, comme je vous l'ai dit, chacun son choix. Je l'ai laissé gérer les configs, donc je lui ai fait confiance. Maintenant on va bien voir si vous aimez bien ce genre de config, et je rappelle que vous pouvez toujours les modifier. Donc ici on est sur un Ryzen 5 3600, donc c'est quand même le tout dernier Ryzen 5 et le plus puissant des Ryzen 5 en fait, cadencé à 3,6 GHz, ici aussi 6 cœurs, donc voilà, il n'est pas forcément beaucoup plus puissant que celui sur la config à 1000 €, mais on a quand même toutes les dernières technologies qui ne sont pas présentes sur celui de la config à 1000 €, le tout pour 195 €, donc c'est franchement très peu cher. Ensuite, eh bien écoutez, ici pour 1500 € on s'est fait plaisir, on a rajouté un petit ventilateur en plus, hein, donc comme ça vous serez pas obligé d'avoir le ventilateur de base de chez AMD, le Waves Prism Edition.
puisque là on a un Noctua NHU 125, donc Noctua très connu, donc qui est quand même un beau ventilateur à 70 € quand même, hein, ça fait plaisir. Au niveau de la carte mère, on est toujours sur la MSI B450 Tomahawk Max ATX. Alors par contre, je suis en train de me dire, il a mis la même carte mère partout, je vais vérifier ça. Alors écoutez, il y a quand même une petite différence de 10 € entre la config à 700 € et la config à 1000 € pour la carte mère, mais sinon c'est la même dans les trois configs en fait, quasiment. Donc bon écoutez, je lui laisse faire ses choix, moi j'aurais pas fait ce choix là du tout, mais bon ok, pourquoi pas. Oula, mon téléphone tombe. Ensuite sinon au niveau de la mémoire, eh bien on est sur 16 Go toujours ici, donc voilà, 2 x 8 Go en DDR4 cadencé à 3600 MHz, et surtout c'est du Corsair en RGB, et comme vous le savez, le RGB ça augmente les caractéristiques techniques de 200%. C'est totalement faux, mais le RGB c'est cool, voilà, je pense que vous avez vu que ouais, j'aime bien le RGB. Franchement, des très belles barrettes de RAM ici. Ensuite au niveau du stockage, cette fois-ci on est aussi sur un combo SSD HDD, mais on a 500 Go de SSD chez Crucial, le MX500, et par contre cette fois-ci on a 2 Tera de HDD chez Seagate Barracuda, les fameux Seagate Barracuda. C'est ce que j'ai là-dedans, ça marche très bien, c'est nickel, aucun problème. Au niveau de la case, au niveau du boîtier, c'est le Corsair IQ, donc là on est parti sur, vous avez compris quoi, hein, vraiment, on est très haut puisque c'est le Corsair IQ 220T RGB Airflow ATX Mid Tower Case. Voilà, toujours des références très compliquées, j'ai pas compris moi quel était le concept de ces références, mais bon, expliquez-moi. Du coup ensuite au niveau de l'alimentation, c'est une Thermaltake 2 Power, donc ils sont connus pour faire un peu de la merde Thermaltake, mais franchement moi j'en ai une, elle marche très bien. Par contre c'est une 80 plus Gold certifiée full modulaire à 650 watts, donc là on pouvait pas faire mieux, juste la marque, moi j'aurais pas fait ce choix là, mais bon pourquoi pas. Et sinon en plus de ça, on a 2 ventilos qui nous rajoutent pour l'airflow du boîtier, ce sont les Corsair IQ SP120 RGB Pro, donc des ventilos très connus. Et enfin on termine et bien simplement avec le plus plaisir dans le gaming, tout simplement la carte graphique, que là on est sur la Gigabyte GeForce RTX 2070 Super 8 Go, WindForce OC 3X Video Card, enfin bref, vous avez toutes les performances du monde, vous avez la WindForce, vous avez 8 Go de mémoire vidéo, vous avez une RTX 2070 Super, donc là vous ne pouvez pas faire mieux, le tout pour 1512 €, dont 17 € de livraison, donc franchement on s'en sort très bien. Alors voilà, comme dit, moi j'aurais pas forcément fait ces choix, par exemple pour 1500 € j'aurais plus mis 32 Go de RAM, j'aurais mis un Ryzen 7, et peut-être que j'aurais un petit peu upgradé la carte mère, quitte à ne pas forcément rajouter de ventilo, ou alors même de rajouter le ventirad hein, aussi. Donc par exemple peut-être que j'aurais fait plus ce choix là. Maintenant c'est le choix de Allen et je le remercie pour ses configs, merci à toi d'ailleurs. Vous pouvez aller voir rien parce qu'il a pas de réseau, mais voilà, c'est Allen, il est cool, et moi perso je le connais très bien. Et bien écoutez les amis, je vous laisse avec l'outro. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à aller voir les réseaux qui seront dans la description. Merci à RafaCraft et à Allen qui m'ont aidé sur les projets pour ma chaîne. Les amis, je vous dis à samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo, et peut-être mercredi également 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Maelito Palifino.